Hop 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 hop. Là on est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Ok. Comme d'hab, je sais jamais ce que j'ai envie de faire ou n'importe. Est-ce qu'on fait un sorte de genre quiz ciné J'ai trouvé un truc comme ça. En vrai, ça peut se faire. Moi, je peux essayer quiz cinéma Indiana Jones. Quel est le réalisateur des 4 premiers films Indiana Jones? Donc c'est Steven Spielberg. Ah, faut valider en plus. Quel accessoire ne fait pas partie de la panoplie d'aventuriers d'Indiana Jones? Le chapeau, le lasso, le journal de voyage, un sac en bandoulière, le journal de voyage. Bah oui, c'est un fouet, connard. Il marquait là en plus. Je réponds trop vite. De quel objet Indiana Jones s'empare-t-il dans le temple au tout début des aventures et l'âge perdu? Dans un temple? Il n'y a pas une sorte de truc rond où la lumière passe? Ah, au tout début. Putain, mais j'ai vraiment le tout début du film. Une idole, une stèle sacrée indienne. C'est quoi la différence entre idole et stèle? Donc ça s'appelle une idole. Ok. Bah ouais, parce que une stèle du coup c'est beaucoup plus grand, c'est pas de la triche. C'est juste, je voulais vérifier la différence entre une stèle et une idole. Sinon, je vois très bien l'objet. De quel animal Indiana Jones a-t-il tout particulièrement peur? C'est les serpents. Oh, vraiment, c'est marqué moyen, mais c'est vraiment facile. Qui appartient à l'essence d'Indiana Jones? Quoi? Mais c'est criminel, des questions comme ça. Mais ça me dit rien du tout. Abahe Norachi. Norachi, ça me dit un truc. La prononciation Norachi. Voilà. Quelle partie du corps d'Indiana Jones manque de se faire arracher dans le temple maudit? Bah, c'est le cœur, non? Voilà. Quel plat n'est pas servi au palais du Maharaja? Attention. J'ai envie de dire de la glace, mais je sais pas pourquoi en tête, j'ai l'impression qu'il y a quand même une glace qui se balade. Ouais, c'est ça, c'est les migales. J'ai quand même en tête qu'il y avait la glace. Enfin, quand tu vois ça, tu dis bon, bah, du coup, c'est la glace qui est un peu l'intrus de tout ça, mais en fait, non. En quête de quel objet Indiana Jones partit à la recherche dans la dernière croisade? Le Saint Graal? Bah non, même pas. Au tout départ, il cherche l'autre moitié de la pierre. C'est pas vraiment le Saint Graal. Quel surnom est donné à Indiana Jones par son père? C'est Junior, je crois. Quel acteur incarne le fils? Ah, c'est Shia LaBeouf. Où se cache Indy lors de l'explosion nucléaire? Dans un frigo, ça a tellement fait polémique. Quel insecte s'attaque aux personnages principaux du film Indiana Jones et le royaume du crash? C'est les fourmis. Quelle actrice de la saga Indiana Jones est également la femme du réalisateur Steven Spielberg? Ah, c'est elle, non? J'ai fait ça au pif. Je savais pas. Combien Indiana Jones sépare la sortie au cinéma du premier film et d'Indiana Jones 5? Oh, bande de salauds. Le premier il date de quand? C'est avant les années 80, non? Ah, j'aimerais dire 40. C'est 37 ou 42? Voilà, j'ai fait au pif. Quel est le nom du film Indiana Jones 5? Le cadran de la dessinée. D'accord, super. Qui est pas trop mal. En vrai, je suis allé le voir là, à sa sortie. Il y a plein de choses qui vont pas. Notamment, parce que là, du coup, on est parti faire une sorte de mini-critique sur Indiana Jones. Une fois qu'on est sorti du film, enfin, une fois que je suis sorti du film, je suis en mode waouh, ça allait. C'est pas non plus la catastrophe que moi je m'attendais. Après, il y a quand même des gros moments qui vont pas. Genre, par exemple, là, il y a plein de moments où l'action, elle est mais complètement illisible. Je vais prendre un exemple qui n'est absolument pas du spoil. Je sais plus quel personnage, qui quoi, nanana. Mais en gros, se passe un moment où deux personnages sont en face à face et les mains sont en dehors du cadre, comme là, ce que je fais, en dehors du cadre, en dehors du champ, vous voyez pas mes mains. Et le gars fait une action sur ses mains. Et justement, il lui met un coup là-dedans. Et apparemment, il y a une action qui se fait liée à ça. Et c'est pour ça il arrive à mettre un second coup à la personne d'en face. Mais c'est en dehors du cadre. C'est illisible. Tu vois pas ce qui se passe. Et tu te poses la question, mais du coup, il lui a chopé les mains, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a juste poussé. Et t'es en mode, mais du coup, est-ce qu'on. Je comprends pas. Je comprends pas. Et il y a plein de moments comme ça où l'action est complètement illisible, complètement ellipsée. Il y a des personnages qui sortent complètement du cadre. Au bout d'un moment, tu ne sais pas pourquoi. Par moments, c'est vraiment. Ça paraît brouillon. Je dis bien ça paraît. Parce qu'attention, hein, quand tu travailles pour Disney, je suis pas sûr que tu as vraiment la libre créativité absolue que tu souhaites. Voilà. Donc, faut faire attention un peu. Je suis pas sûr que c'est complètement de la faute de James Mangold. Ça n'empêche quand même le résultat est là. Il y a une scène qui se veut touchante au début. Enfin, pas au début du film, au milieu du film. On apprend quelque chose en lien avec, du coup, Indiana Jones lui-même. La phrase est très émouvante. En une phrase, il a dit quelque chose de très joli. Sauf que le problème, c'est que le film te prend pour un con, quoi. Te détailler au point où les dialogues deviennent mais nuls. Oh là là, la révélation dans la famille de Indiana Jones, du coup, entre guillemets, voilà, on parle un peu de ce qui s'est passé dans la famille d'Indiana Jones. La première phrase de la révélation est sublime. Enfin,
sublime, attention, il y a beaucoup mieux. Mais non, elle est très jolie, elle se suffit à elle-même en tout cas. Et non, non, on continue, et puis là, c'était pas la même qualité de dialogue, enfin voilà. Et c'est ce moment-là où t'es là, t'es en mode... Fallait s'arrêter, hein. Mais en vrai, ça va, c'était pas non plus catastrophique. C'était plutôt un bon divertissement. Je vais regarder sur le meilleur site de tous les temps. Hein? Il n'y a pas des mêmes Indiana Jones? Ah ouais, c'est vraiment le live Indiana Jones, quoi. Je me fais chier, c'est terrible. Ah bon, on va finir le live sur ça, hein, c'est pas mal. Quelle bande de salauds. C'est tellement drôle.